à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois Aline Mougenot qui est secrétaire fédérale adjointe de la CFTC. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, déjà pourquoi est-ce que vous êtes là? Allez, spécialement pour vous, on ne vous a jamais reçu. Alors, on est présent au niveau du salon des services à la personne pour rencontrer les salariés, leur expliquer ce qu'on fait au quotidien en termes de négociation pour le secteur et puis les différents enjeux, comment évoluer professionnellement. Voilà, l'accompagnement qu'on leur propose. Sacré boulot, il y a de quoi faire. Il y a de quoi Il y a de quoi faire. Le 2022, ça s'est bien passé, ça aurait pu être mieux. Alors, 2022 s'est bien passé, on a des belles avancées en termes de négociation, on a réussi à faire augmenter les kilomètres dans la branche des entreprises de services à la personne, quasi doublé, donc c'est une Ça veut dire quoi belle concrètement, évolution. augmenter les kilomètres? Eh ben, un salarié, quand il va d'un domicile d'une personne aidée à une autre, il utilise son véhicule personnel, donc l'enjeu c'est qu'il soit indemnisé à la hauteur de ce qu'il dépense. Et ça c'est bien. comme tout le monde, vous faites votre plein, vous avez vu la flambée des prix, donc c'était important pour nous qu'il y ait une valorisation et que les salariés puissent continuer à mettre du carburant dans leur voiture pour continuer à travailler. C'est bien, c'est important, ça veut dire que c'est au quotidien sur le terrain que vous travaillez, c'est ça qui est important, c'est très fort. 2023, comment vous voyez ça? En 2023, on a beaucoup de choses sur la table. Une des choses importantes pour la CFTC, c'est de travailler sur la prévoyance. On demande aux salariés de s'occuper des autres et il est temps qu'on s'occupe aussi d'eux et il est temps que pour la branche des entreprises de services à la personne, les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance. D'accord, très bien. On vous a demandé d'apporter un objet important pour vous et de nous en parler. C'est quoi? Dites-nous un petit peu. Je vous montre l'objet, merci. Ah oui, c'est encombrant. C'est un portrait, c'est le portrait de Maggie. Et quand on scanne le QR code qui est là... On va le mettre évidemment en numérique, bien sûr. Voilà. Je vais le tenir. Merci. Donc Maggie, elle est garde d'enfants et quand on scanne le QR code, on entend Maggie qui explique comment elle est venue sur le secteur, ses difficultés, ses problématiques, voilà, ses espoirs. Et on a 15 portraits comme ça qui vont faire le tour de la France pour une exposition itinérante pour montrer les métiers du domicile. C'est génial. Je vais l'approcher de la caméra un petit peu. Hop, on va plus voir. Voilà, ça c'est Maggie. Voilà. On va le mettre en numérique évidemment. Quand vous dites ça va se promener dans toute la France, expo itinérante, ça va où concrètement? Alors, physiquement? Dans des mairies, dans des pôles emploi. Là, j'ai le conseil départemental de la Sarthe qui était vraiment bluffé ce matin et qui m'a dit nous on veut l'exposition, voilà. D'accord, je vois qu'il y a aussi un hashtag toujours plus de salariés, c'est ça? Toujours plus près des salariés, oui. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez besoin de plus en plus de monde, c'est ça? Alors, on a besoin d'avoir des salariés dans le secteur. Oui, effectivement, on est un secteur qui recrute. Et puis, on a besoin de former les salariés. Donc, on a aussi de forts enjeux à ce niveau-là. Et au niveau de la branche, on fait un gros travail à ce niveau. Eh bien, Aline, c'est formidable. Merci beaucoup d'être venue avec nous. En tout cas, voilà, fin de cet épisode. Retrouvez toutes les autres interviews à l'adresse qui va s'afficher au bas de votre écran. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.